Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رجعت لكم une vidéo numéro 4 في ماشين اتنيبا. Alors في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نتكلموا على لي بوليساكاريد دو ريزيرف. حنا قلنا دابا بلي لي بوليساكاريد دو ستركتور كيتكونوا من جوج، من السيلولوز اولا من لاكيتين. السيلولوز عند لي فيجيتال، لاكيتين عند لي زانيمو، لي فيجيتو لي زانيمو. عندك دابا لا سيلولوز كتكون من بيتا دي جلوكوز، ليزون ان 4. بالنسبه للاكيتين كتكون من ان اسيتيل glucosamine ou la liaison هي بيتا ان 4. هندوزو دابا لي بوليساكاريد دو ريزيرف، فيهم جوج، فيهم l'amidon فيهم لي glycogènes. بالنسبه للاميدون c'est une forme de réserve chez les végétaux, tandis que le glycogène c'est une forme de réserve chez les animaux qui est stocké soit au niveau du foie soit au niveau du muscle. Alors pour l'amidon, il est formé de l'amylose plus l'amylopectine. Alors l'amylose, on a déjà parlé de ce mot-là la séance précédente lorsqu'on a mentionné le maltose et on a expliqué sa structure, sa représentation, etc. Et l'amylose, c'est un polymère de glucose. Et ce polymère de glucose, il est lié par des liaisons alpha 1,4. On ajoute aussi à cette amylose-là de l'amylopectine. Qu'est-ce que l'amylopectine? C'est de l'amylose qui est substituée par des liaisons alpha 1,6. Alors, voilà, ça c'est l'amylose, c'est du bêta, c'est du alpha, plutôt alpha 1,4 glucose. Donc voici le alpha parce que le CH2OH et le OH sont de deux côtés qui sont opposés. C'est un glucose et des liaisons 1,4, le carbone numéro 1 du premier cycle avec le carbone numéro 4 du deuxième cycle. Ce carbone aussi est un carbone alpha parce que le CH2OH et le OH sont de différents côtés. Pour l'amylopectine, c'est la même chose, c'est de l'amylose, mais là, c'est le carbone numéro 6 qui est lié à un carbone numéro 1 par une liaison alpha 1,6. Donc voici un cycle de glycopyranose. Voici le carbone numéro 1. C'est un glycopyranose alpha parce que là on a le OH et le CH2OH de deux côtés différents. C'est comme si on a pris par exemple ce glucose et on l'a inversé. Ce O, le voilà. Ce OH, il est là en bas. Et il a établi une liaison ester avec le carbone numéro 6 qui portait, avant, il portait OH. Mais ce OH avec le OH du carbone numéro 1 se sont transformés plutôt en liaison ester. Alors là, on passe à la deuxième forme de réserve chez les animaux. C'est une forme de réserve qui est formée de alpha-D-glucose qui est très très ramifiée. Alors là, pour les ramifications, il y a des ramifications qui portent 5 ou plutôt 8 cycles, sinon 9, sinon 10. Mais là, les ramifications portent des associations qui sont très très lentes, qui dépassent le 10 en nombre de cycles. Donc voilà, là on a des liaisons alpha 1,4 et là on a des liaisons alpha 1,6. Ça c'est l'amylopectine et ça c'est l'amylose. Donc voici quelques exercices. Par exemple, donner l'énantiomère du déglucose, on change, comme je vous ai dit dans la première vidéo, l'emplacement de tous les OH. Le voilà. On a déjà changé l'emplacement de tous les OH par rapport à un miroir. Ça, c'est le D-glucose parce que le OH est à droite. Ça, c'est le L-glucose parce que le OH est à gauche. Les énantiomères, ce sont des antipodes optiques. Ils ont un pouvoir rotatoire qui change pour la lumière. Donc, les énantiomères ont un pouvoir qui est optiquement actif. Voici les épimères, ça je l'ai déjà expliqué dans la séance précédente. Ça aussi, la cyclisation. Bon. Les formes cycliques, c'est déjà expliqué. Maintenant là, il nous demande la formule de alpha-D-glucopyranosile
1,2 bêta-défructopyranoside. Tout d'abord, ils vont nous demander le nom de cette molécule-là. Alors là, voilà la formule. Alpha-D-glucopyranosyle 1,2 bêta-défructopyranoside. Il s'agit du saccharose. On revient. Alors tout simplement, c'est l'association entre un alpha-D-glucopyranose. Voici un alpha-D-glucopyranose. Le OH du carbone numéro 5 est à droite pour la forme linéaire. Le alpha parce que le CH de OH et le OH sont de différents côtés. On a aussi un fructofuranoside, un cycle qui a 5 sommets, dont 4 sont des carbones qui sont asymétriques et un est un carbone qui est occupé par un oxygène. Alors là, on a un bêta-défructopyranoside. Pourquoi un fructo? Parce que dans la forme linéaire, il y avait une fonction cétone au niveau du carbone numéro 2. Donc voilà le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est une forme bêta parce que le CH de OH et le OH sont du même côté. Alors là, ce OH avec ce OH vont établir une liaison ester. Donc on va prendre le premier carbone du glucopyranose, voici le premier carbone, et le deuxième carbone du glucofructofuranose. Alors voici le premier carbone, voici le deuxième carbone. On va prendre le OH du deuxième carbone et on va les lier avec une liaison ester. Donc ce OH va être éliminé avec cet H du OH va être éliminé avec ce OH. On va établir une liaison qu'on appelle liaison ester. Donc là, voici une liaison ester, tout en respectant le sens. Alors, on va déplacer ce fructofuranoside en bas et on va lier le OH avec le H avec le OH. Donc, voici le fructofuranose en bas et on a lié les deux et on a éliminé le H2O. Donc, voici le OH avec le H qui vont être éliminés en formant H2O. C'est un sucre qui est non réducteur. Pourquoi? Parce que le carbone anomérique, voici le carbone anomérique qui est adjacent à O. Et voici le carbone anomérique qui est aussi adjacent à O. Il ne porte pas une fonction OH. Une fonction OH n'existe pas au niveau des carbones anomériques. Ainsi, on va dire qu'ils sont des sucres non réducteurs. Parce que les OH anomériques sont reliés et il n'y a plus la possibilité de faire d'autres liaisons. Il nous demande le nom de cette molécule-là. Alors, essayez de trouver le nom. Alors là, on a un galactopyranosyle. Pourquoi? Parce que là, la même forme du glucopyranosyle, mais au niveau du carbone numéro 4, le OH est en haut. Normalement, il doit être en bas, mais il est en haut. Donc, c'est un galactopyranosyle. C'est aussi un bêta parce que le OH et le CH de OH existent dans le même côté. Voyons voir ce cycle-là. Alors, tout simplement là, il s'agit d'un glucose. Pourquoi? OH en bas, en haut, puis en bas. Le CH de OH avec le OH du même côté. Donc, c'est un bêta. Donc, bêta-galactopyranosyle avec un bêta-galactopyranosyle avec un bêta-glucopyranose. La liaison s'est établie entre le carbone anomérique et le carbone numéro 4. Alors, c'est une liaison 1,4. C'est un sucre qui est réducteur. Pourquoi? Parce que le OH existe là. Au niveau du carbone qui est anomérique et aussi asymétrique. Alors, voyons voir là le nom qui est commun de cette molécule-là. On a le galactose et le glucopyranose, c'est directement le lactose. C'est le lactose. Donc, on a fini les exercices de cette partie-là. La séance prochaine, Inch'Allah, on va passer aux lipides, puis on va passer aux protéines et à la fin aux acides nucléiques. Inch'Allah.